Bonjour à tous, bienvenue dans Une cuillère de maths. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est la situation d'équiprobabilité. Pour cela on va résoudre un exercice, ça nous mettra en situation et ce sera plus concret pour vous. Je vous propose l'exercice suivant. On considère un sac opaque contenant 3 jetons bleus, 2 jetons rouges et 1 jeton vert. On tire au hasard un jeton et on s'intéresse à sa couleur. D'abord, je vais vous demander de décrire l'univers de cette expérience, puis de déterminer la probabilité de tirer un jeton de couleur primaire, c'est-à-dire soit rouge, soit bleu, soit jaune. Pour répondre à la première question, c'est-à-dire la description de l'univers de cette expérience, naturellement, on a tendance d'abord à dire il y a soit bleu, soit rouge, soit vert. Le problème, c'est que lorsqu'on écrit ce type de description, on est parfois frustré de ne pas pouvoir communiquer au lecteur l'idée que le nombre de chances d'obtenir du bleu est plus important que celui d'obtenir du rouge, qui est encore un peu plus important que celui d'obtenir du vert. La probabilité de chacune de ces issues, bleu, rouge et vert, n'est pas la même, et rend pas très bien compte de la situation. Du coup, avec un peu d'expérience, et c'est aujourd'hui ce que je voulais vous montrer, on peut donner un univers un peu plus précis. On va, pour cela, distinguer chacun des jetons en leur inscrivant sur leur face un numéro. Ainsi, B1 désignera le jeton bleu numéro 1, B2 désignera le jeton bleu numéro 2, B3 le jeton bleu numéro 3, R1 le jeton rouge numéro 1, R2 le jeton rouge numéro 2, et V, qui n'a pas besoin de numéro, désigne le seul jeton vert. À travers cette description, on voit que la couleur bleue a plus de chances d'apparaître que la couleur rouge et que la couleur verte. Et dans cette situation, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que toutes les issues ont la même probabilité. On tient compte de l'apparition de chacun des jetons, et on voit qu'effectivement, ils ont tous la même chance d'être tirés. Passons à la question 2. On doit déterminer la probabilité de tirer un jeton de couleur primaire. Puisque les jetons sont bleus, rouges ou verts, et que vert n'est pas une couleur primaire, la probabilité cherchée est en fait la probabilité de tirer un jeton bleu ou un jeton rouge. Avec l'univers numéro 1, bleu, rouge, vert, un raisonnement trop rapide pourrait nous conduire à dire bleu et rouge c'est 2 couleurs sur les 3 que j'ai, donc la probabilité d'obtenir une couleur primaire serait de 2 sur 3. L'erreur qu'on commet ici, et qui est une erreur importante, elle tient au fait que les issues, bleu, rouge et vert, n'ont pas la même probabilité de réalisation. Il faut donc, dans ces cas-là, lorsqu'on a bien identifié que les issues n'ont pas la même probabilité, aller davantage dans les détails, et ici par exemple, voir que la probabilité d'obtenir du bleu correspond à 3 jetons sur 6, 3 sixièmes, et la probabilité d'obtenir du rouge correspond à 2 jetons sur 6, c'est-à-dire 2 sixièmes. Puis en ajoutant les deux probabilités, on obtient 5 sixièmes, la bonne réponse. C'est faisable, mais on n'est pas à l'abri d'un piège. On va voir ce que cela donne si on choisit l'autre univers, celui où toutes les issues ont la même probabilité. Avec le deuxième choix d'univers, celui où on a distingué tous les jetons de sorte à ce que chacune des issues ait la même probabilité, la probabilité d'obtenir une couleur primaire, c'est la probabilité d'avoir soit le jeton bleu numéro 1, jeton bleu numéro 2, jeton bleu numéro 3, jeton rouge numéro 1, jeton rouge numéro 2, bref, 5 chances sur 6. Je vais obtenir 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième 5 fois, ça me donne donc 5 sixièmes, c'est ce que j'avais obtenu précédemment. Mais ici, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. J'ai simplement tenu compte du nombre d'issues qui réalisent l'événement. Pour avoir une couleur primaire, il me fallait soit du bleu, soit du rouge. J'ai donc compté combien j'avais de bleu et de rouge. J'en avais 5, sur 6 au total, 5 sur 6, et c'est terminé. Donc, ce que je ne pouvais pas faire avec l'univers numéro 1, parce que les issues n'avaient pas la même probabilité, là je peux le faire, et je dispose d'une méthode qui est très très pratique, qu'on utilise très très couramment, c'est de compter simplement combien d'issues réalisent l'événement qui m'intéresse, sur le nombre total d'issues. Et cette méthode, cette petite formule, elle n'est valable que si toutes les issues dans un univers ont la même probabilité, et c'est justement cette situation qu'on appelle la situation d'équiprobabilité. Équi pour même, probabilité. Faisons un bilan. Lorsqu'on travaille en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire lorsqu'on a décrit un univers pour lequel toutes les issues ont la même probabilité de réalisation, alors la probabilité d'un événement peut être obtenue en donnant la fraction nombre d'issues qui réalisent l'événement
sur le nombre total d'issues. Voilà pour cette vidéo. J'espère avoir été clair. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.